Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler d'une série, moi qui m'a énormément plu à l'époque. Et je me souviens encore quand je suis allé chez la Fnac, moi c'était comme ça, j'étais allé à la Fnac pour aller chercher ces coffrets. Et on était au tout début de l'été, franchement c'était un super souvenir. Je vais bien sûr parler, et elle est bien présente sur le bureau, de la série XY Génération, pour les 20 ans de Pokémon, sorti en 2016, et je pense que c'était la bonne occasion d'en parler, puisque bientôt on va fêter les 25 ans, on se pose la question des items qui vont arriver pour les 25 ans, donc c'était l'occasion, et je vous laisse vous parler parce que il se passe quelque chose sur cette série. C'est une série dont les boosters sont relativement chers. Alors on pouvait trouver à l'époque des boosters sous deux formes. On avait les duo packs, très beau duo pack, celui-ci avec petit Mew qui est juste magnifique. Je crois que ça coûtait aux alentours de 12 €, le duo pack. Et puis ils ont sorti par la suite les coffrets qui sont incroyables. Coffret standard, 4 boosters avec 2 cartes promo, et on avait une direction artistique sur ces cartes assez ouf. On avait une impression de couleur pastel, crayonné, peinturé, c'était très très joli. Et on était aussi sur du tarif classique à 25 €. Donc coffret et duo pack, et puis c'était tout, hein. De mémoire, je me souviens pas. Alors peut-être une petite Pokébox. D'ailleurs c'est ce Pikachu qui me fait penser à ça. Donc peut-être une petite Pokébox. Mettez-le moi en commentaire si vous avez l'information. Il y avait eu peut-être des Pokébox, mais en tous les cas j'avais pas eu cet item à l'époque. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement les boosters sont en train d'exploser. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la série qui était en train de monter. Donc les boosters, faut compter une trentaine d'euros. Un item comme ça, faut compter une 70 €. Les cartes promo sont toutes magnifiques. C'est un petit peu la spécificité de cette série. On est sur une carte promo de type Alpha Art. Alors ils avaient sorti ça un petit peu sur Origin Antique, si je dis pas de bêtises. C'est très joli. Moi j'en suis fan de ces cartes holographiques promo Alpha Art. Très très joli. Il y en a une ribambelle de ces duo packs. Je suis même pas certain de les avoir tous dans ma collection. J'ai sorti certainement les deux plus beaux qui sont sortis sur cette série là, le Mew et Jirachi. Jirachi est incroyable. Alors pourquoi je vous en parler? Parce que tout simplement les boosters coûtent à peu près une trentaine d'euros, boosters scellés, voilà, etc. C'est une série, il faut le savoir, aussi très généreuse en ultra. Il était assez fréquent d'avoir deux ultra rares dans un booster, un petit peu à la destinée occulte, destinée radieuse, hein, que l'on connaît très très bien parce qu'il y a eu énormément d'ouvertures. Donc c'est vrai que les boosters sont très généreux, mais la petite particularité de cette série, et c'est pour ça que je voulais discuter avec vous, c'est tout simplement une série qui est super abordable. Alors pas évidemment sur les boosters scellés, hein, puisque 30 € ça reste quand même assez cher. On est d'ailleurs sur des boosters XY Evolution, et on va voir qu'il y a une grosse différence. D'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur XY Evolution où je fais une espèce de valeur globale du set complet. Là on va un peu estimer ce set là. Alors il faut savoir que dans ce set, on est sur 83 cartes standards, on est comme sur Destinée Occulte, Destinée Radieuse. On a la série alternative, ils s'appellent ça des RC, il y en a 32. Elles sont toutes magnifiques, les RC, franchement magnifiques. Donc ça fait un total de cartes de 115 cartes. Donc c'est un petit set assez court. D'ailleurs j'avais quasiment complété avec des ouvertures. Ça se fait assez facilement. Donc dans ce set, décomposé de ultra rares, communes, peu communes, rares holographiques, hein, ça c'est du classique, et on va aller dans le détail de ce set. Tout d'abord on a 41 communes, on va dire qu'il n'y a pas énormément de cartes qui se détachent des communes, si ce n'est certaines cartes RC, comme le Salamèche, pardon, il est là. Attendez, je vais essayer de vous le montrer en même temps. Alors je vais baisser la caméra, voilà, ici on a le Salamèche en RC. Il y a aussi la Reptincelle qui est ici. Elles sont vraiment très très belles en RC. Et puis il y a un petit Raichu voilà, qui se sépare un petit peu du lot, mais je pense que pour une vingtaine d'euros on peut largement s'en sortir pour avoir les cartes communes. Donc 20 € c'est pas exceptionnel. Après pour les cartes peu communes, là c'est vraiment pareil, pas beaucoup de cartes qui se distinguent, sauf quelques RC comme cette magnifique carte de Dracofeu. Et pourtant voilà, elle est splendide cette carte Dracofeu, mais on la trouve pour une dizaine d'euros. Ça reste très abordable. Moi je pense qu'à l'avenir celle-ci, surtout regardez-moi les effets flocons de neige comme ça,
c'est splendide. Et je pense qu'à l'avenir, celle-ci, elle risque d'être plus recherchée, donc sa valeur va certainement augmenter. Ce n'est que mon avis, évidemment, et ça n'engage que moi. Je vous conseille en aucun cas d'acheter, pas acheter cette série. C'est tout simplement mon point de vue sur cette série-là, où j'ai noté quand même une dissociation entre la valeur des boosters et la valeur des cartes, intrinsèques des cartes. Celle-ci, par exemple, qui fait partie des cartes les plus rares de la série, on la trouve à une dizaine d'euros, donc là, je la trouve super belle, très intéressante à collectionner. Voilà. Après, il y a aussi Jirachi qui est très sympa dans ce set en RC, mais là aussi, je pense que pour quelques euros, on arrive à la trouver. Donc les 37 cartes peu communes, je pense que pour un budget de 40 euros, c'est jouable. Maintenant, on arrive aux cartes rares. Niveau rare, il n'y a rien d'exceptionnel. Un petit Léviator qui fait plaisir. Là aussi, entre 10 et 20 euros, c'est tout à fait jouable. On a 5 holos. Alors, je vire les deux full art, Articodin et Elector, je crois que c'est ça. Elector Articodin qui sont magnifiques. Là aussi, on est sur une vingtaine d'euros. C'est assez facile à avoir. Alors les cartes holo, il y en a 5, elles sont très jolies les cartes holo, on va dire les plus peut-être les plus recherchées, Ectoplasma et Raichu, voilà, des Pokémon assez emblématiques de la série, mais je pense que pour une vingtaine d'euros c'est faisable, 10-20 euros là aussi c'est largement faisable. Et maintenant on va arriver à la catégorie qui fait augmenter souvent le prix d'un set, c'est tout simplement les ultra rares. Alors il y a 21 ultra rares, hein, je mets les deux full art de la série standard, c'est-à-dire Articodin et Elector qui sont magnifiques. D'ailleurs j'en avais eu une sur les deux. Là je pense qu'on doit être aux alentours d'une vingtaine d'euros la carte, rien d'exceptionnel, pas de surcotation. La carte la plus recherchée, évidemment on s'en doutait, il est là, le méga Dracofeu X. Magnifique, moi je la trouve splendide, c'est une des plus belles illustrations de Dracofeu, moi j'en suis un grand fan de cette carte, mais très facile à trouver là aussi, sa cotation n'a pas augmenté de façon significative, je pense pour une quarantaine d'euros, voire peut-être même moins si on est un petit peu patient et si on fait attention aux différents sites d'annonces, on peut la trouver, donc moins de 40 euros, c'est super accessible. Après on a le Pikachu qui est magnifique, franchement cette série elle est superbe, on peut la full setter sans dépenser énormément d'argent, même en allant doucement, en scrutant les bonnes affaires, je pense qu'on peut réduire encore plus son coût. La carte Pikachu est magnifique, Pyroli est magnifique, les cartes RC sont splendides, mais ça reste des cartes très accessibles pour une vingtaine d'euros, et je pense que le lot d'ultra rare, il y en a 21, on peut s'en sortir, je pense raisonnablement pour 300 euros. Je pense que voilà, raisonnablement, en prenant son temps, on peut s'en sortir pour 300 euros, ce qui nous fait un set complet. Je pense que pour 400 euros, on peut avoir le set complet hors reverse. Hein. Là, les reverse, je m'y attarde pas. Hors reverse, je pense que pour 400 euros, ça me semble très abordable. Alors maintenant, pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est aussi pour vous montrer que les boosters, c'est une trentaine d'euros. Donc, est-ce que c'est nécessaire de les ouvrir pour compléter ce set ou pour démarrer ce set? Moi, je pense pas. Les boosters, c'est un très très bel item à garder en scellé. Moi, je suis un fan de collection scellée. Hein, j'ai les deux. J'aime beaucoup aussi la collection scellée. Je pense qu'à l'heure actuelle, au prix de la série, que l'on peut compléter assez facilement pour 400 euros quand on part de rien en plus, hein. Si on a commencé déjà à avoir quelques ultras d'ouverture précédente en 2016, et puis même il n'y a pas très longtemps, hein. Il faut savoir que mes duos packs, je les ai eus il y a en 2019, si je dis pas de bêtises. 2019 en vente privée pour 6 euros pièce. Ils étaient déstockés massivement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai réussi à compléter, à faire d'autres ouvertures. Donc c'était super, je crois que c'était 2019 ou 2018, durant cette période-là. Donc évidemment, à 30 euros le booster, on peut estimer que pour avoir à 400 euros, on a le set complet. Ça nous fait en termes de booster, grosso modo, une quinzaine de boosters, un petit peu moins. Donc forcément une quinzaine de boosters en sachant que c'est vrai que c'est une série qui drop beaucoup les ultra rares, mais avec beaucoup de chance on peut estimer qu'on a entre 10 et 15 ultra rares. Donc 10 et 15 ultra rares, il nous en manque encore pas mal, et surtout si on n'arrive pas à choper le Dracofeu. Et le Dracofeu, bah, on le sait, hein, c'est pas la carte la plus facile à choper, et même dans cette série on doit être aux alentours de 1%.
Donc 1% booster. Donc vous imaginez un petit peu la complexité. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer cette série-là. Moi, c'est une série que j'ai adorée à l'époque et je l'adore toujours. Les cartes sont magnifiques. On va parler aussi des cartes promo. Là aussi, les cartes promo commencent à avoir une petite valeur, mais ça reste très accessible. Les cartes Alpha Art comme ça, qui sont splendides. Hein. Je pense que pour quelques euros, les moins prisés, on peut les trouver. Celle-ci, Jirachi Mew, c'est un petit peu plus cher, peut-être 10-20 euros. Les cartes des coffrets, là aussi, pour une vingtaine d'euros, entre 10 et 20 euros, c'est faisable. Il n'y en a pas énormément. Il y a tous les starters, hein, Pikachu, Tortank, Florizard et Dracofeu. La Dracofeu étant celle la plus recherchée avec la Pikachu. Mais ça reste très accessible. Et on a surtout un character design qui est assez unique, je trouve. Franchement, c'est super beau. La mise en scène, les différents Pokémon qui sont présents sur la carte, ils ont fait un travail de dingue. Elle est passée un petit peu inaperçue, cette série-là. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. On parle souvent de Destinée Occulte, Destinée Radieuse, où on avait plein d'ultra rares par booster, mais celle-ci aussi. Celle-ci aussi, mais il n'y a pas que cela. Elles sont vraiment très très belles. Hein. Le Dracofeu, peu commune. Et oui, c'est un Dracofeu peu commune hein, quand même. Je la trouve incroyable, avec les effets de flocons comme ça. Et elle reste très accessible, cette carte-là. Quand on voit un Dracofeu holo qui coûte une fortune. Et là, on a un magnifique Dracofeu pour quelques euros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous incite évidemment pas à acheter cette série. Hein. Chacun collectionne et achète ce qu'il veut. Je donne juste un petit point de vue, un éclaircissement sur cette série où je trouve qu'elle est quand même très abordable et les cartes sont vraiment magnifiques sur cette série. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Demain, je vais aller faire le tour des boutiques et je sais qu'il y a déjà un coffret qui m'attend, le coffret Galopade de Galar, et ça me fait super plaisir. Je vais aller le chercher demain, je vais essayer de voir un petit peu s'il y a d'autres items que je peux trouver durant la journée. Je vais faire vraiment toutes les boutiques du coin, vous le savez. Je privilégie les boutiques de jouets, Maxi Toys, King Jouet, Jouet Club, etc. Allez, on se retrouve très vite sur la chaîne. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao, ciao.